En Ukraine, guerre en Ukraine, sanctions contre la Russie. Ça s'est très mal tourné contre les Européens. Salut les amis et bienvenue. Nous avons décidé d'adopter ce vêtement. Voilà. Cette tenue a été adoptée. Les amis, vous voyez aujourd'hui en Europe, gas prices, fuel prices skyrocketing. In the United States of America, things are becoming very, very difficult. Let me talk about Europe. En Europe, c'est très compliqué. Si vous avez les frères en Europe, appelez-le. Appelez-les. Ils vont vous dire clairement, les amis, ce qu'ils subissent aujourd'hui en Europe, la cherté de la vie. Si votre frère est en Europe, si vous envoyez par mois 100 euros, si aujourd'hui, il commence à vous envoyer 30, 20 euros, prenez cela. Prenez cela et dites-lui merci. Parce que les gars souffrent. Les Européens souffrent. Ce sont les restaurants de cœur, les banques de nourriture que le gouvernement est obligé de mettre en place aujourd'hui pour nourrir des gens. Parce que les gens ont faim, les gens n'ont plus d'argent. Oui, suffisamment. Parce que si vous avez, j'ai dit n'importe quoi, 100 000 au mois, n'est-ce pas les amis? À partir de 800 000, 600 000, 1000 euros, 1200 euros, 1600, 2000 euros par mois. Et que vous devrez payer les factures à l'auteur de 1000 euros, 1100 euros. Ça devient compliqué pour vous de vivre. Ça va devenir très, très compliqué dans le monde capitaliste de vivre. Et quand ils ont coupé, ils ont détruit le gazoduc Nord Stream 2, quand ils ont dit qu'ils ne vont plus acheter le gaz russe, ils ne vont plus acheter le pétrole russe, ils ont cru qu'ils étaient en train de faire mal à la Russie. Mais si vous n'achetez pas, vous n'aurez pas. Vous allez aller acheter ailleurs. Et si vous achetez à la Russie qui était à côté de vous, c'est du bon sens, les amis. On n'a pas besoin de beaucoup de diplômes pour comprendre. Nearness to raw material or the material availability. Si le camion, je dis n'importe quoi, transporte des marchandises de Douala pour N'Djamena, ça va coûter plus cher en N'Djamena. Si un camion transporte des marchandises de Douala pour Loum ou Penja, ça va coûter moins cher. Parce qu'il y a le transport, il y a qu'on va mettre là-dedans. Donc, les Européens qui ont décidé, juste par suivisme moutonnier, de suivre les Américains, devraient se poser de vraies questions. Est-ce que nous avons les mêmes problèmes que les Américains? Certes, ils sont nos partenaires, mais est-ce qu'on a les mêmes problèmes qu'eux? Ils ont leur gaz, ils ont leur pétrole, ils peuvent acheter au Venezuela. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Alors qu'ils voulaient que Maduro parte, aujourd'hui, ils sont en train de supplier Maduro pour acheter le pétrole à Venezuela, chez Hugo Chavez. Bon, il est paix à son âme, le commandant T. Mais c'est son fils qui est là aujourd'hui, son fils spirituel, qui est Hugo Chavez, qui est Maduro, voilà. Mais les amis, ils commencent à agresser l'Afrique, agresser tout le monde. Ils partent en Algérie. L'Algérie avait déjà ses partenaires. Donc l'Algérie ne va pas se tuer pour produire plus, pour vendre moins cher. Ça n'a pas de sens. Et là, ils sont en train de créer des situations partout. Et des gens souffrent en Europe. Les parlementaires sont en train de parler, les politiciens parlent, le peuple gronde en Europe. Mais ce peuple qui est souverain même en Europe ne peut pas manifester jusqu'à on les écoute parce que ces élites protègent les intérêts avec des armes. C'est uniquement ce qui les intéresse. Et là, le directeur général de Sputnik Gestion des Capitaux, qui est Alexander Loussev, a dit quelque chose que j'aimerais partager avec vous, les amis. Il dit, le gouvernement américain actuel a déjà échoué. Mais pour ne pas perdre la face, ils ne peuvent pas lever les sanctions contre la Russie. Ils savent eux-mêmes que cette sanction est très néfaste pour leur économie. Mais ils veulent garder la face, la honte. Ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe-t-il, les amis? Il dit que si un gouvernement républicain vient au pouvoir, tout ça va s'arrêter. Et les gens vont arrêter de souffrir en Europe et aux États-Unis. C'est de ça qu'il est question, les amis. Vous avez vu ce député allemand, Stephen Touré, qui a dit clairement que le gaz qu'on est en train de chercher dans le Sahel, au Nigeria, pour venir en Europe, ne peut pas résoudre le problème de l'Europe. Ça ne peut pas aucunement résoudre le problème de l'Europe. Et des voix se lèvent déjà, les amis, en Europe. Parce que la souffrance a que trop duré. Les gens qui étaient paisiblement assis, qui pouvaient aller à Ibiza, un peu partout dans les plages, n'arrivent pas à le faire aujourd'hui. Qui est à l'origine de ça? Les élites qui n'ont pas privilégié le dialogue, la paix, les négociations, ils ont pensé qu'ils avaient les armes
suffisamment médiatisé, suffisamment bon pour détruire tous les armes russes. Malheureusement pour eux, c'est la Russie qui est numéro 1 dans tout ce qui concerne l'armement dans le monde, les amis. Les différents classements faits par des journalistes indépendants occidentaux prouvent que la Russie est mieux outillée dans la technologie militaire. And that is it. You see, that is your Waterloo. Les amis, regardons ça ensemble, cette petite vidéo. De M. Alexander Loussov, qui est Un directeur membre général du de Parti Sputnik, républicain peut gestion appeler des autant capitaux. qu'il veut à cesser le soutien à l'Ukraine et à lever les sanctions. Mais tant que l'administration Biden sera au pouvoir aux États-Unis, les sanctions contre la Russie seront maintenues. Et le soutien à l'Ukraine sera également maintenu jusqu'à ce que la Russie aura vaincu le régime de Kiev au cours de l'opération militaire spéciale. Les sanctions sont en réalité devenues un outil habituel dans le cadre de la politique américaine, tant sur le plan économique que sur le plan de la politique étrangère. Et cela, bien qu'elle soit nuisible à l'ensemble de l'économie mondiale, bien qu'elle frappe non seulement les pays que les États-Unis considèrent comme leurs adversaires, mais aussi les pays alliés dans la campagne de sanctions contre la Russie. Ce sont surtout l'Europe et les autres alliés des États-Unis qui en souffrent. Cependant, sans une nouvelle administration aux États-Unis, il ne faut pas compter sur la levée des sanctions ni sur la fin du soutien à l'Ukraine. Voilà, c'est une administration corrompue de Biden, une administration qui ne prend pas l'intérêt des Européens, du peuple européen américain à cœur, qui protège des intérêts égoïstes. Oui, nous savons que c'est avec la honte, s'ils enlèvent des sanctions, ça sera vraiment très dangereux pour leur image. Oui, et c'est cette dangerosité-là qu'ils veulent éviter. Mais seulement, ils plongent des gens dans la misère, ils sont en train de tuer des gens tous les jours. Et il a raison, il a raison. Ce sont des gens têtus. Regardez la Libye, c'est Obama. On peut citer d'autres cas. Les soutiens qui est George Bush aujourd'hui, qui s'est retourné contre son propre parti républicain, qui soutient les démocrates aujourd'hui, a créé le désordre en Irak et en Afghanistan. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, on comprend que non, les républicains étaient des gens bien. Ce sont des républicains qui demandent de dialoguer, demandent d'arrêter les sanctions contre la Russie et stopper l'aide à l'Ukraine. Et beaucoup de gens disent ça maintenant dans la société civile en Europe et aux États-Unis. Ils appellent à cet arrêt d'envoi d'armes en Ukraine et stopper les sanctions, négocier pour mettre un fin à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et là, vous voyez les amis, très très compliqué, hyper compliqué. La complexité de l'affaire, ça les a attrapés à la gorge, ils n'arrivent pas à bien respirer, les gens sont asphyxiés. Voilà ce qu'ils avaient voulu, tuer l'économie russe et ils sont entrés dans l'autodestruction de leur propre économie. Thank you, dear friends, for watching this video on this platform. Bye bye for now. God bless you.